plus chaleureusement le monde des médias, presse écrite, radio, télévision, médias sociaux de toute nature. De nous faire l'honneur d'être présents au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce matin, à l'occasion de la conférence de presse que le directoire de notre parti a décidé de donner aujourd'hui. Normalement, la configuration de la salle ne me permet pas d'être entouré des membres du directoire qui devaient être à mes côtés parce que, en général, je parle en leur nom, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'au MRC, on décide seul. Mais un chef a des responsabilités particulières, même s'il endosse des décisions collectives. C'est ce que nous essayons de faire au sein de notre organisation, comme ça se fait dans d'autres organisations. Lorsque on fait tribut, rend hommage, ou que l'on respecte la mémoire des morts, ce n'est pas tant parce que on oublie ou que l'on perd de vue ce qu'ils ont pu faire et avec lequel on est en désaccord, ce qu'ils ont pu faire et qui est critiquable, mais c'est un souvenir du peu qu'ils ont fait du bien pour la vie des hommes lors de leur passage sur terre. Et parce que c'est aujourd'hui le jour de la levée du corps de M. John Fundi, président récemment décédé du Social Democratic Front, en souvenir de ce qu'il a fait dans les années 90 en posant par son courage des actes qui ont impulsé, accéléré le retour du multipartisme dans notre pays. Je voudrais vous prier de vous lever ensemble avec moi pour observer une minute de silence. Merci. La conférence de presse de ce jour a pour thème le respect, la question du respect du calendrier électoral au Cameroun. C'est le thème unique de cette conférence. Je voudrais que ce soit le cadre à l'intérieur duquel nous allons pouvoir engager, s'il y a eu des échanges, après ma déclaration liminaire. Vous comprendrez dès lors que le directoire du MRC et moi-même ne soyons pas disposés au cours de cette conférence de presse répondre à des questions qui sortiront de ce cadre. Je sais qu'il est normal que lorsque les médias en ont l'occasion, qu'ils aient tendance à poser toutes les questions qui animent la société ou
qui les presse à titre individuel. Mais je puis vous assurer que nous aurons toutes les occasions nécessaires pour discuter de toutes les questions que vous voulez concernant le MRC. Le sujet d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je voudrais que nous restions dans ce cadre, est beaucoup trop important pour que nous le laissions se diluer dans d'autres questions, sans doute aussi importantes, mais pas aussi capitales pour la vie politique de notre pays, voire pour les actes de notre pays. Restons donc dans ce cadre. Je peux sentir chez certains d'entre vous quelques frustrations. On aurait tellement voulu parler des démissions, des exclusions, que sais-je encore. Nous ne fuyons aucune question, mais chaque chose en son temps. Et croyez-moi, c'est avec le plus grand plaisir que nous donnerions les réponses adéquates à cette occasion. Notre parti s'efforce d'être, dans la mesure du possible, une maison ouverte, démocratique, respectueuse des droits des uns et des autres, et je pourrais dire dans une certaine mesure une maison de verre. Nous fonctionnons autant que faire se peut, je dis bien autant que faire se peut, dans la transparence. Parce que souvent, l'opinion comprend mal les concepts et les applique à tort et à travers. La transparence ne veut pas dire qu'on met tout sur la place publique. On rédige une lettre à la présidente, et le lendemain, c'est à mon boulot. C'est avec ça qu'on attache les données. Ça, c'est pas la transparence. La transparence, c'est la reddition des comptes sur les aspects de la reddition de comptes qui doivent se faire en public. Mais les mesures et les décisions qui gouvernent un État sont dans une boîte noire. Et il en est de même des organisations. Et aucune nation au monde, aucune organisation sérieuse ne peut mettre sur la place publique tout ce qui régit son fonctionnement, au moins ses décisions stratégiques. Je voudrais aussi que vous de la presse, qui avez charge d'éduquer l'opinion, nous aide à expliquer cela. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont militantes, aujourd'hui, y compris dans notre propre parti, qui n'ont pas eu d'expérience militante avant et donc qui ne savent pas toujours très bien. Et donc il y a une profusion de concepts dans le débat public et on a tendance à vouloir les utiliser à tort et à travers la liberté d'expression, démocratie, transparence, et tout. Mais ça s'applique quand et où? Vous croyez vraiment qu'un pays qui a un conflit avec un autre ou qui se prépare à mener un conflit avec un autre envoie d'abord dans la presse au tel jour, à telle heure, les armées déboucheront par tel lieu et par tel. Non. Donc il faut arrêter un peu de tout confondre au Cameroun. C'est pour cela que je vous ai dit, ces questions-là, nous aurons l'occasion d'y revenir. Vraiment, on verra très rapidement dans les semaines, mois qui viennent, comment organiser une nouvelle rencontre avec vous. Peut-être d'ailleurs d'ici là, un certain nombre de procédures qui sont encore pendantes devant nos instances disciplinaires auront été vidées et au lieu justement que vous soyez dans les satisfactions, on pourra alors discuter de tout à la lumière des mesures qui auront été prises. Cela étant dit, permettez-moi donc de commencer ma déclaration d'abord en langue française. Je la ferai ensuite intégralement en langue anglaise because I would like everybody, every single Cameroonian in every corner of this country to get me properly and listen carefully to what I'm going to say today on behalf of my political party concerning the electoral calendar in this country. We need to be serious. At some point in time, we should stop joking, playing. Politics is something which is serious. It's not just a showcase. Je commence donc cette présentation d'abord en français. Mesdames et messieurs les journalistes, avant toute chose, je souhaite à la presse, aux médias, la bienvenue ce jour au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
notre rôle dans la diffusion de l'information, de la bonne information, et partant dans l'éducation citoyenne est utile et important, en particulier lorsque notre pays traverse des moments délicats comme ceux que nous vivons actuellement et dont on ignore comment ils évolueront dans les temps à venir. Alors que notre pays s'achemine inéluctablement vers des échéances électorales cruciales pour son avenir, voire son destin, le mouvement pour la renaissance du Cameroun saisit cette occasion pour rappeler à l'opinion nationale et internationale son attachement originel et fondamental au changement dans la paix et par les urnes. L'expression « changeons d'avenir dans la paix » est notre credo depuis la création du parti en 2012. Nous le scandons à toutes nos réunions et nos meetings publics. Vous comprenez donc que les élections sont et demeurent à ce jour l'option intangible du MRC pour une alternative et une alternance pacifique dans notre pays. Notre attachement à l'alternance par les élections nous oblige à être attentifs à la question du respect du calendrier électoral. Bien entendu, dans un pays où le calendrier électoral est connu de tous les acteurs politiques, où l'organisation d'élections respecte ce calendrier, le problème ne se pose pas. Par contre, dans un pays où le pouvoir en place a pris l'habitude détestable de reporter les élections et d'entretenir volontairement le flou sur le calendrier électoral, cette préoccupation trouve toute sa résonance et sa justification. Si la question, en principe élémentaire dans une démocratie, du respect du calendrier électoral se pose toujours au Cameroun, plus de 40 ans après l'avènement du régime dit du renouveau, c'est parce que le pouvoir en place, depuis toutes ces années, a fait le choix antidémocratique et politiquement frauduleux de confisquer le calendrier électoral et de renvoyer la tenue des scrutins selon son bon gré, au mépris assumé de tous les autres acteurs de la scène politique nationale et du peuple camerounais tout entier, et peut-être avec le satisfecit de ceux qui souhaitent continuer à voir le Cameroun être dirigé comme une république bananière. Dans ce contexte d'obscurantisme et de lâcheté du régime RDPC, où la politique et en particulier les élections se font par embuscade, la position de notre parti est claire et solennelle. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige le respect du calendrier électoral pour la tenue des élections législatives et municipales en 2025. Rien ne peut justifier le report des élections législatives et municipales. Nous allons le montrer à travers 5 arguments principaux qui ne prétendent d'ailleurs pas à l'effectivité. Premièrement, les échéances électorales sont fixées et connues depuis 5 ans. La tenue de ces élections en début 2025 n'est un secret pour personne, dès lors que tout le monde sait que
les dernières élections législatives et municipales se sont tenues le 9 février 2020. Les pouvoirs publics en général et les autorités compétentes en matière électorale en particulier savent donc, depuis 2020 au moins, qu'elles ont l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue effective de ces élections dans les délais prescrits par la loi. Personne ne fera croire ni accepter au peuple camerounais qu'après les élections de février 2020, les publics ont tous sombré dans un long sommeil institutionnel dans lequel ils seraient encore au moment où je parle et ne se réveilleront enfin qu'à l'approche des prochaines échéances électorales pour faire le constat qu'ils ne peuvent pas organiser les élections dans les délais fixés par la loi, à commencer par la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution de notre pays. Deuxième argument, le délai est suffisant entre les élections législatives et municipales d'un côté et l'élection présidentielle de l'autre. Si l'on peut, même par complaisance, comprendre le report des élections législatives et municipales de 2018 en raison de leur proximité chronologique avec la présidentielle du même mois et de la même année, soit le 7 octobre 2018 pour la tenue de la présidentielle et le 15 octobre 2018 pour la fin du mandat des députés et des conseillers municipaux, rien ne peut justifier le report des élections législatives et municipales à venir, prévues au plus tard en février 2025, dès lors qu'elles doivent se tenir 8 longs mois avant la présidentielle d'octobre 2020. 8 mois séparent les deux élections. Au demeurant, cette explication du report des élections en 2018 ne valait pas et ne vaut toujours pas justification valable dans la mesure où plusieurs pays africains organisent depuis des décennies plusieurs types d'élections le même jour. L'exemple le plus récent est celui du Nigeria voisin, où les autorités ont organisé le même jour, soit le 25 février 2023, l'élection présidentielle, l'élection des sénateurs, l'élection des députés, dans un pays peuplé de plus de 220 millions d'habitants et qui comptait plus de 87 millions de personnes inscrites sur les listes électorales au moment de l'élection. Quelques semaines plus tard, soit le 11 mars 2020, le même pays organisait les élections des gouverneurs dans le strict respect du calendrier électoral. On voit bien qu'au Cameroun, si le régime du RDPC n'était pas si attaché à la fraude politique, au tripatouillage de la loi, et n'avait pas confisqué pour lui seul le calendrier électoral, les élections législatives et municipales et la présidentielle d'octobre 2018 auraient parfaitement pu se tenir le même jour. Et le Cameroun, pays d'environ 30 millions d'habitants et de moins de 8 millions d'électeurs, n'aurait alors rien fait d'extraordinaire par rapport à d'autres pays en Afrique. Dans tous les cas, au regard de tout ce qui précède, la très longue période qui sépare les mois de février et d'octobre 2025 enlève toute justification acceptable à toute idée de report des élections législatives et municipales prochaines. Dans leur calcul politique mesquin, qui n'ont aucun souci de la démocratie, ni du respect des institutions, ni de la volonté du peuple camerounais,
le pouvoir et le RDPC veulent à chaque fois que la présidentielle ait lieu avant les législatives et les municipales, espérant ainsi avoir le bénéfice de la dynamique de la présidentielle qu'ils ont le fol espoir de gagner. Mais c'est bien parce qu'ils ne cessent de jongler avec le calendrier électoral, en prorogeant à chaque fois le mandat des députés et des conseillers municipaux, qu'ils en arrivent toujours à une situation où les législatives et les municipales tombent avant la présidentielle. Car le mandat présidentiel étant de 7 ans, et celui des députés et des conseillers municipaux de 5 ans, la même situation se reproduirait en 2032. Il faut donc respecter les échéances électorales telles qu'elles s'imposent à la lumière des derniers scrutins. Troisième argument, le report des législatives et des municipales serait, sous l'angle juridique, sous l'angle du droit constitutionnel, une forfaiture. Une forfaiture, c'est la trahison de son serment par celui qui a prêté serment. Je vous rappelle que le président prête serment d'être le garant du respect de la Constitution au moment où il entre en fonction. Et je vais donc montrer pourquoi. L'article 15, alinéa 1er de la Constitution, dispose que l'Assemblée nationale est composée de 180 députés, je cite, élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. Fin de citation. Telle est la règle énoncée par la Constitution de 1996, qui n'était d'ailleurs assortie d'aucune possibilité de dérogation, jusqu'à la révision constitutionnelle, pour le moins controversée, d'avril 2008. Cette révision constitutionnelle a ajouté l'alinéa 4 à l'article 15 qui dispose, je cite, « En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. » Fin de citation. L'article 15, alinéa 4, prévoit donc une mesure dérogatoire exceptionnelle, applicable au cas de crise grave ou de circonstances dictées par une situation, qui ne peut pas être ordinaire, c'est-à-dire relever de la gestion ordinaire ou routinière de l'État. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne les conseillers municipaux. En adoptant une pratique de prorogation systématique, car n'oubliez pas que déjà en 2007, il y avait une prorogation. En 2018, il y a prorogation. Si nous le faisons en 2025, nous serions donc dans une situation de prorogation systématique. En réalité, nous transformerions le mandat des députés et des conseillers municipaux d'un mandat de 5 ans, prévu par la Constitution. C'est la Constitution, en un mandat de 6 ans et demi ou de 7 ans. Suivez donc très clairement notre raisonnement. Donc, en adoptant une pratique de prorogation systématique des mandats des députés et des conseillers municipaux, on transformerait l'exception en règle et on porterait en conséquence atteinte à la Constitution que l'on prétend appliquer et dont les principaux devoirs du président de la République est, au terme de l'article 5, alinéa 2, de veiller au respect. En conséquence, même si le président de la République
était pressé par ses camarades du RDPC de proroger à nouveau les mandats des députés et des conseillers municipaux, il ne devrait jamais perdre de vue au terme de la Constitution, il est, avant toutes autres considérations, président de la République, chef de l'État, incarnant l'unité nationale et garant du respect de la Constitution. Il devrait dès lors leur répondre qu'il ne saurait les suivre dans leurs errements sans commettre une forfaiture qui engagerait sa responsabilité, la sienne et la sienne seule, devant la loi et devant l'histoire, car il violerait le serment qu'il a prononcé lors de son investiture à ses fonctions. Quatrième argument. L'argument financier ou budgétaire n'est pas pertinent, car le report coûterait plus cher à l'État. Le respect du calendrier électoral, contrairement à ce que l'on pourrait penser et que le régime fait croire, permet à l'État ne permet pas à l'État de faire des économies budgétaires. Si l'on considère le premier report, ou le dernier plus exactement, le dernier report de 18 mois pour le mandat des députés et des conseillers municipaux, l'État avait dû, en conséquence, supporter durant cette période de 18 mois des charges supplémentaires de fonctionnement de l'Assemblée nationale, des 180 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, ainsi que des 360 communes que compte le Cameroun. Cela fait près de 35 milliards pour l'Assemblée nationale, environ 25,2 milliards pour les communes et 2,08 milliards pour les communes d'arrondissement, soit au total 60 milliards de francs CFA de dépenses de fonctionnement, montant largement supérieur aux ressources budgétaires nécessaires pour l'organisation des élections législatives et municipales. L'argument de la contrainte budgétaire, souvent avancé par certains pour soutenir le report des élections, est donc inexistant. Il s'agit même d'un mensonge. Disons-le clairement, le Cameroun dispose des ressources budgétaires suffisantes pour organiser en 2025 les élections législatives et municipales en février et l'élection présidentielle en octobre. Tout report aura pour conséquence d'alourdir les charges budgétaires de l'État. Cinquième argument, enfin, le RDPC, la soi-disant machine électorale, aurait-elle peur des élections? En fixant la durée des mandats des députés et des conseillers municipaux à 5 ans, le constituant camerounais a déterminé une durée raisonnable pour la respiration de la démocratie, entendant ainsi atténuer la longueur du septennat présidentiel par le quinquennat législatif et municipal. Une pratique systématique de la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux enlèverait aux citoyens camerounais le pouvoir de renouveler le choix de leurs élus locaux et de leurs représentants à l'Assemblée nationale et priverait d'un exutoire démocratique les Camerounais dont on connaît les nombreuses frustrations, exposant ainsi le pays au risque de dérapage d'une colère s'exprimant en dehors des canaux institutionnels. Mais de
Pourquoi a peur le régime RDC? Pourquoi vouloir repousser les élections législatives et municipales à venir, alors que le peuple camerounais est prêt à s'exprimer souverainement? Et je me souviens, quand on nous reprochait, c'était le cantique que l'on chantait sur les plateaux de tous les médias publics, le cantique hebdomadaire, le cantique préféré des réunions et des débats du dimanche, sur le fait que le MRC a boycotté les élections de 2020 et que par conséquent, il était mis hors du jeu démocratique. Vous voyez donc que dès l'instant où nous avons boycotté les élections, on a occulté le fait qu'en 2025, il y avait les législatives et les municipales. Et tout le monde, y compris certains dans nos rangs, ne fait plus que de présidentielles. Oh, Kanto est méchant, d'ailleurs il a boycotté parce qu'il ne pense qu'à la présidentielle. Non! Notre parti et son organe dirigeant savaient et sait qu'il y a des élections législatives et municipales en 2025. Et que le MRC ne prendra part à ces élections. Pourquoi le RDPC, qui est mensongèrement présenté comme une machine électorale, est-il si fébrile et apeuré à l'approche des élections législatives et municipales de 2025? Et je le dis ici à l'opinion nationale, mais aussi aux amis du Cameroun, notamment au cercle diplomatique, que l'on biberonne aux mensonges dès qu'ils mettent le pied à Yaoundé en leur disant l'opposition ne peut rien parce que le RDPC est une machine. Et c'est une machine qui n'est jamais sortie du garage. Exact. On a chanté tant et si bien que lorsque vous rencontrez certains diplomates étrangers, ils vous disent mais en fait, comment allez-vous faire? Parce que le RDPC est une machine. Et voilà que cette machine se dégonfle comme une baudruche devant la perspective électorale. Nous sommes prêts pour l'élection. Ils ne peuvent pas nous refuser notre expression libre, pacifique dans les rues et nous refuser le processus électoral. Ils ne peuvent pas. S'ils veulent que le jeu politique camerounais se fasse ailleurs, alors il se fasse ailleurs, mais sous leur responsabilité. Madame et messieurs les journalistes, le MRC est porteur d'un grand projet pour le peuple camerounais, celui de la renaissance nationale. Nous y travaillons jour et nuit, avec méthode et engagement, avec patience et détermination. Nous le faisons car nous avons la conviction profonde qu'un autre Cameroun est possible. Et les attaques du régime en place, qu'elles soient directes ou déguisées, nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. Comme je l'ai dit il y a quelques mois, nous serons de toutes les batailles électorales à venir. Notre engagement à servir notre peuple est irréductible. Nous le servirons très prochainement dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République. Même si l'élection présidentielle venait à se tenir cette année, le MRC serait prêt et mettrait au service du peuple camerounais un candidat pour lui donner sa dignité et sa grandeur. Le président de la République en fonction avait, le 9 février 2020, personnellement critiqué devant les médias
le boycott lancé par le MRC lors de ces élections. Non seulement ce boycott avait été suivi massivement par près de 80% des électeurs, et on ne le dit jamais assez, mais nous allons le dire pendant toute la période qui vient, que vous vouliez l'entendre ou pas. 80% de boycott en 2020, il va falloir que vous y habituez, comme il faudra que vous habituez, quand je dis vous, ce n'est pas les journalistes, ceux qui nous écoutent, donc qu'on s'habitue au fait que, n'en déplaise à tous les contenteurs, le candidat du MRC a gagné l'élection présidentielle de 2018. Et on voit aujourd'hui, avec le recul, que le régime en place en avait fait un moment important pour mettre en œuvre sa stratégie contre le MRC. Je répète, c'est important. Le président de la République en fonction avait, le 9 février 2020, personnellement critiqué devant les médias le boycott lancé par le MRC lors des élections en question. Non seulement ce boycott avait été suivi massivement par près de 80% des électeurs inscrits, mais on voit aujourd'hui, avec le recul, que le régime en place en avait fait un moment important pour mettre en œuvre sa stratégie contre le MRC. On comprend alors les regrets exprimés par le président du RDPC lors de cette interview. Ce dernier avait en outre parlé du MRC en termes de petits partis. Le MRC est donc surpris que son régime déploie autant d'énergie et de ressources pour essayer d'affaiblir un parti politique qui, à ses yeux, ne représenterait pas grand-chose. Mais rassurez-vous, le MRC est maître de sa stratégie politique. Il n'attend pas des félicitations du RDPC, qui est son adversaire politique. Le MRC est seul juge de l'opportunité de ses actions en tant que parti politique. Et maintenant, il le redit clairement à l'opinion publique. Nous prendrons part à toutes les élections à venir, à commencer par les législatives et les municipales de 2025. Le MRC prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la responsabilité entière et totale de ceux qui s'activent à l'avènement d'une alternance politique au Cameroun en dehors du cadre institutionnel tel que prévu par la Constitution. Toutes les personnes impliquées dans ce funeste et sombre projet, à quelque niveau que ce soit, en assumeront toute la responsabilité. Dans tous les cas, le peuple du changement se tient d'ores et déjà prêt. Vous pouvez m'en croire. Je vous remercie. Now, I